LCL, c'est vraiment la façon la plus propre et la plus lisible de construire un pipeline RAG aujourd'hui. Au lieu d'écrire plein de classes, plein de chaînes, plein de codes un peu éparpillés, on va pouvoir définir tout notre pipeline sous forme d'une seule expression. Et vous allez voir, ça change vraiment tout en termes de simplicité. On va partir d'un vrai document Word, exactement comme ce qu'on reçoit dans les entreprises, des titres, des sous-titres, des textes longs, des listes, bref, tout ce qui rend normalement l'ingestion compliquée. Et on va construire un RAG complet dessus, mais cette fois avec LCL. On va partir de l'étape ingestion, nettoyage, chunking, indexation, retrieval et enfin génération. On va voir ensemble comment ce document devient une base de connaissances que le modèle peut interroger. Et à la fin, on posera une question en langage naturel et le pipeline LCL fera tout le travail automatiquement. On commence tout de suite. La première étape, on charge notre document Word avec un loader adapté. Allez, on bascule sur le code. Si tu découvres cette vidéo ici sur YouTube, sache que c'est un extrait de mon cours complet sur le RAG. Donc si je fais référence à des sections précédentes, c'est normal. Si ça t'intéresse de suivre tout le parcours depuis zéro, tu trouveras le lien de cours complet sur le RAG de A à Z dans la description. Allez, on continue. Avant de construire notre pipeline RAG moderne avec LCL, je veux vous montrer une approche professionnelle. Créer un module Python réutilisable pour ingérer n'importe quel document Word. Comme ça, dans nos futurs notebooks ou dans une appli, on pourra simplement importer ce module et traiter un document Word sans réécrire tout le code à chaque fois. Dans les sections précédentes, on a appris à ingérer un document Word directement dans notre notebook, notamment par exemple dans le notebook ingestion doc.txt. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait testé plusieurs loaders, txt loader, instructeur Word document loader. On a comparé docs.txt avec une structure, on a nettoyé le texte et mis en place un premier découpage en chunks. Et on avait également créé une classe, une pipeline complet. En fait, ici, on a créé une classe pour la pipeline Word, on l'a appliquée et on avait affiché nos chunks. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est transformer tout ce travail en un vrai module Python réutilisable. L'objectif, c'est de ne pas réécrire tout le code d'ingestion à chaque fois qu'on veut charger un document Word. On va donc créer un fichier .py dédié qui va encapsuler toutes les étapes, chargement, nettoyage, chunking, comme la classe Word ingestion qu'on avait créée ici ensemble dans le notebook ingestion doc.txt. Ce fichier, on pourra ensuite l'importer n'importe où, dans nos notebooks, dans une API, dans un pipeline RAG, et bien sûr, on va l'utiliser immédiatement après pour construire notre RAG moderne avec LCL. On va maintenant créer notre premier module Python réutilisable. Comme je l'ai expliqué juste avant, dans les sections précédentes, on a appris à ingérer un document Word dans le notebook 03 ingestion doc.txt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre tout ce travail, en faire un vrai module .py propre, réutilisable. Grâce à ça, dans nos prochains notebooks et dans nos futurs projets, on n'aura jamais à réécrire le code d'ingestion. On aura juste à importer notre module. Bon, pour ça, on va aller dans notre répertoire et on va aller dans source. C'est là qu'on va créer notre fichier .py. Alors, on vient cliquer sur New File. On va appeler notre fichier .py Word ingestion.py. On va l'ouvrir et je vais prendre du coup en fait je vais ouvrir mon fichier doc.txt pour m'aider à faire la construction du fichier Word ingestion.py. Alors quelles sont les librairies qu'on avait utilisées en fait dans ingestion doc.txt? On a utilisé cette librairie docx2txt loader. Je vais le mettre là. On avait utilisé la librairie RE, import RE. Ça, on l'avait utilisé ici en fait pour définir notre fonction de nettoyage de texte. Et on a utilisé la librairie récursive caractère text splitter. Voilà les trois librairies qu'on va avoir besoin pour créer notre module Word ingestion.py. Du coup, on va commencer par prendre cette fonction de nettoyage def clean word to text. Je fais juste un copier-coller et je le mets ici. On va faire quelques touches. Alors ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Là on va juste retourner text.strip. Voilà. On va ajouter un docstring à notre fonction pour comprendre ce qu'il fait. Alors là, on va remplacer en fait ce texte par défaut. Alors on va mettre nettoyage léger mais robuste du texte. Qu'est-ce qu'il fait la fonction? On supprime les espaces multiples, réduit les sauts de ligne
et normalise les puces. Voici notre fonction de nettoyage. Ensuite, on va prendre notre classe qu'on avait définie dans notre notebook, classe Word Ingestion. Je vais faire un copier-coller. Alors, voici notre classe. On va ajouter également un docstring. Alors, qu'est-ce qui fait cette classe? Classe pro pour charger un document Word, nettoyer le texte, découper en chunks, retourner une liste de documents prêts pour le RAG. Voilà ce qui fait en fait notre classe qu'on avait déjà vu auparavant. Alors on avait initialisé notre fonction, là cette étape c'est ok. Je descends, notre fonction clean, d'accord, def process. On utilise doc x2 loader en fait. On fait notre chunk là, au lieu de return, on va mettre chunks égale self-splitter docs et on va return chunks. Voilà, ça c'est un fichier propre. On a une fonction pour nettoyer le texte et une classe Word Ingestion qui regroupe tout. Chargement, nettoyage, chunking. C'est exactement la manière pro de structurer ce genre d'opération, surtout quand on va traiter des dizaines ou des centaines de documents. On va maintenant tester notre module pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Puis on l'utilisera directement dans notre pipeline RAG moderne avec LCL. Bon, mon fichier est déjà enregistré automatiquement. Je vais fermer le fichier. Je retourne sur mon notebook RAG LCL. Donc ce qu'on va essayer de faire, du coup on va importer ce module Word Ingestion. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est il faut from Word Ingestion import Word Ingestion. Word Ingestion c'est notre classe, from Word Ingestion ça c'est notre module .py. On va créer un ingestor personnalisé. Donc, je vais appeler ça ingestor personnalisé. Ingestor égale à Word Ingestion. Il faudra définir du coup le chunk size. Et on va mettre à 500 et le chunk overlap on va mettre à 80. Une fois qu'on a défini notre ingestor, on va traiter donc un document Word. Traiter un document Word. Chunks est égal à ingestor.process et là il faudra mettre le lien de notre document. Notre document se situe à data Word files. Alors comment s'appelait notre document? Data Word files. Alors hop, document rag word.docx. Voilà. Voilà le lien de notre document. On va imprimer le nombre de chunks pour voir si tout cela a bien fonctionné ou pas. Len chunks. J'exécute mon code. No module name de Word Ingestion. Et voilà, en fait, cela a bien fonctionné. En fait, le problème, c'était que mon Word Ingestion.py était situé dans le dossier source. Il faut que le Word Ingestion.py se situe dans le même dossier du notebook pour pouvoir exécuter ce module Word Ingestion. En faisant cette manipulation, en plaçant le Word Ingestion.py dans le même dossier des notebooks, du coup, mon module Word Ingestion s'exécute bien et cela semble bien marcher. Là, j'ai bien importé mon document rag word.docx. Ça a bien été nettoyé et au total, j'ai un nombre de chunks égal à 7. Maintenant, je vais afficher les premiers chunks, aperçu des premiers chunks. C'est pour vérifier qu'en fait finalement notre fonction fonctionne bien. On va également regarder en fait nos premiers chunks. Ce qu'on a fait en fait ici, du coup on a bien chargé notre fichier Word. Le fichier Word a bien été nettoyé, a bien été divisé en morceaux et voici en fait notre chunk 1, 2, 3 et il nous renvoie des chunks prêts pour le RAG. Il le découpe proprement. Du coup ça rend notre pipeline beaucoup plus propre, beaucoup plus lisible, beaucoup plus pro et ces modules là on pourra l'utiliser partout. Alors ce module de Word Ingestion, si besoin à l'avenir, on pourra venir l'améliorer. Maintenant que nos chunks Word sont prêts, on va passer à une étape clé du RAG, la création des embeddings, puis la création du vector store chroma. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ici?
on prend chaque chunk de texte, on le transforme en un vecteur numérique. Un vecteur, c'est simplement une liste de nombres qui représentent le sens du texte. Et plus de textes se ressemblent, plus leurs vecteurs seront proches dans l'espace vectoriel. Ensuite, on stocke tous ces vecteurs dans Chroma. Chroma, c'est une base vectorielle rapide, simple, légère, parfaite pour travailler en local. Elle permet d'effectuer des recherches de similarité hyper rapidement. Et c'est exactement ce dont un pipeline RAG a besoin. Donc, cette étape-là, c'est vraiment la fondation de notre système de recherche. On transforme le document Word en une base de connaissances consultable avec de l'IA. On va donc créer l'objet d'embeddings, initialiser ou recharger un vector store Chroma, lui ajouter nos chunks indexés. On commence par importer la librairie pour les embeddings. Je vais mettre import embeddings. Alors la librairie c'était from LangChain OpenAI. On va utiliser OpenAI. Import OpenAI Embeddings. Je commence par importer OpenAI Embeddings. C'est l'objet qui va transformer chaque chunk de texte en vecteur numérique. Ces vecteurs vont ensuite être stockés dans notre base Chroma. Ensuite, je vais importer Chroma qui est notre vector store. LangChain Chroma import Chroma. C'est lui qui va stocker et gérer les vecteurs et surtout faire les recherches de similarité. Voilà. Ensuite, on va définir notre embeddings. Je vais définir mon modèle d'embeddings qui sera OpenAI Embeddings modèle texte, pardon. Alors modèle sans guillemets, le guillemets on le met là. Texte embedding 3 small. Voici notre modèle d'embeddings. J'utilise text embedding 3 small parce qu'il est rapide, léger et largement suffisant pour un document Word comme celui-ci. Ensuite, on va initialiser le vector store. Initialisation. Je vais déjà exécuter pour voir si cela fonctionne bien. Ensuite, initialisation du vector store. Alors, on va créer une instance de Chroma. C'est notre base vectorielle Chroma. Voilà. Je lui donne un nom de collection name. Je vais l'appeler RAG Word Docs. C'est un peu l'équivalent du nom d'une table dans une base SQL. Ensuite, on va définir le paramètre persist directory. J'indique le dossier où Chroma va sauvegarder les vecteurs. Chroma Word Store. Ensuite, du coup, ici, j'indique le dossier où Chroma va sauvegarder les vecteurs. Grâce à ça, même si je ferme mon notebook, l'index est persistant. On va mettre notre paramètre d'embedding function. Ici, je précise à Chroma d'utiliser mon modèle d'embeddings pour convertir les documents en vecteurs. Embeddings. Voilà, mon vector store est prêt. Alors, j'exécute, j'ai une erreur. Il me manque une virgule ici. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter tous mes chunks dans le vector store. Ajouter tous mes chunks, pardon. On va ajouter tous mes chunks dans le vector store. Alors, c'est vector store.add document chunks. Cette ligne, du coup, génère les embeddings pour chaque chunk et les stocke dans Chroma. C'est vraiment l'étape clé où mon document Word devient une base de connaissances vectorielles. Et on va juste mettre un print pour que ça soit propre. On va mettre index vectoriel initialisé. Et voilà, mon index vectoriel est initialisé. On a maintenant un vrai vector store capable de répondre à des requêtes de similarité. On a donc fini l'étape 2, créer les embeddings plus vector store. Et l'étape 1, utiliser Word Ingestion pour préparer les chunks. Maintenant, on va passer à l'étape 3. Une fois que nos chunks sont indexés, on ne travaille plus directement avec le vector store. On travaille avec un retriever. Le retriever, c'est l'interface intelligente qui permet de dire donne-moi les 3 ou 5 passages les plus pertinents par rapport à cette question. On va donc créer un retriever qui va chercher par exemple les 3 meilleurs chunks pour chaque requête. Alors pour ça, je crée mon retriever égal à vector store.as retriever. En paramètre, il faut mettre search keywords égale à k 2.3
3. Le retriever, c'est ce qui permet de dire donne-moi les 3 chunks les plus pertinents pour une question donnée. Donc, as retriever transforme mon vector store en un moteur de recherche sémantique. Et avec k égale à 3, je lui dis d'aller chercher les 3 meilleurs passages. C'est une valeur qui fonctionne très bien pour un seul document Word. Pour bien comprendre, le retriever ne génère rien par lui-même. Il ne répond pas à la question, il récupère juste les morceaux de texte pertinents dans l'index vectoriel en se basant sur la similarité entre la question et les embeddings de chunk. C'est exactement l'étape clé qui permet au modèle de répondre en s'appuyant sur le document Word que nous avons à gérer sans retriever. Il n'y a pas de RAG. Maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher un exemple de récupération. Par exemple, retriever. Alors, je vais mettre afficher un exemple de récupération. Retriever point invoke. Ici, je teste une petite requête. Le retriever me renvoie directement les chunks. Alors, invoke. Là, ici, on va indiquer notre requête. Quels sont les défis liés à l'extraction du texte Word? Alors le retriever.invoke permet de tester en fait avec une simple requête notre retriever. Alors je l'exécute. Alors le retriever me renvoie directement les chunks les plus proches de la question. On voit bien que ce n'est pas encore une réponse, c'est juste le contexte que le LLM utilisera dans l'étape suivante. Voilà, ici par exemple, j'ai les chunks les plus proches de la question. Super, notre retriever est maintenant opérationnel. On a un moteur de recherche sémantique qui va chercher dans notre document Word les passages les plus pertinents pour n'importe quelle question. La prochaine étape est la plus importante, on va construire un pipeline LCL complet, c'est-à-dire un RAG moderne qui enchaîne automatiquement retrieval, prompt, modèle, parsing. Et vous allez voir que le code est extrêmement propre et lisible. On y va. Voilà, maintenant on arrive à la partie vraiment intéressante, LCEL. On va assembler notre pipeline RAG moderne en quelques lignes. L'idée est simple, le retriever récupère le contexte, on injecte ce contexte plus la question dans un prompt, le LLM génère la réponse, on parse le résultat pour avoir du texte propre. Tout ça, on va l'écrire sous forme d'une chaîne LCEL qui sera très lisible. On va commencer par importer les composants nécessaires, prompt, LLM et parseur. Alors, on va commencer par importer le prompt template. Alors c'est from LangChain core.prompt import chat message prompt template. Maintenant j'exécute mon code, j'ai importé maintenant chat message prompt template. C'est lui qui va définir la structure de mon prompt RAG, c'est-à-dire comment j'injecte le contexte et la question dans le modèle. Ensuite, j'importe LangChain OpenAI, qui est l'interface pour utiliser un modèle de génération. Import chat OpenAI. Ici, on utilisera GPT 4.0 mini, qui est rapide et largement suffisant pour un RAG documentaire. Alors ensuite, on va importer le parseur. C'est from LangChain core.output parser import str output parser. Cette librairie va transformer la réponse du modèle en texte brut. C'est la dernière brique du pipeline. Alors, LLM. Ici, je définis mon modèle de langage. Chat OpenAI. Alors, modèle. J'utilise GPT 4o mini parce qu'il est ultra rapide, peu coûteux et parfait pour ce genre de pipeline RAG. C'est lui qui va générer les réponses à partir du contexte fourni par le retriever. J'exécute. Ensuite, on va définir le prompt. Prompt est égal à, du coup, chat message prompt template from template. Là, je crée le prompt qui sera utilisé dans toute la chaîne LCEL. Alors, on va mettre des guillemets. Ici, entre ces guillemets-là, on va indiquer notre prompt. Alors, je vais dire tu es un assistant expert. En fait, j'oriente le comportement du modèle. Il doit répondre uniquement avec les informations du document Word, jamais inventé. Du coup, tu es un assistant expert des systèmes RAG. Je vais dire réponds uniquement à partir du contexte fourni ci-dessous.
Et je vais dire aussi que si l'information n'est pas présente, c'est pour éviter que le modèle hallucine. On préfère s'il n'a pas l'information, il dit simplement ce n'est pas précisé dans le document, par exemple. Ensuite, ici, je mets un placeholder contexte et 2 points contexte. On va mettre également la question. Question, on va dire question, en fait, des questions qui recevra la question de l'utilisateur. Enfin, la réponse. Le modèle générerait la réponse juste en dessous. Voilà pour le prompt. Maintenant, on va faire la chaîne, le bloc final, en fait, la chaîne LCL complète. Pour ça, on va taper RagChain égale, entre parenthèses. Ici, je commence la définition de ma chaîne LCL. Dans ce dictionnaire, du coup, je vais indiquer comment remplir les deux variables du prompt. Ici, je vais mettre contexte, de point retriever. Pour contexte, j'utilise directement le retriever. Il va chercher les chunks. Pour question, alors je vais mettre lambda x de point question. Pour question, je renvoie simplement la question entrée par l'utilisateur. C'est déjà une partie du pipeline LCL. Ensuite, je mets un trait vertical prompt. Ensuite, j'enchaîne avec le prompt grâce au symbole à ce symbole-là. Tout s'enchaîne de manière lisible. LCL lit ça comme un pipeline retriever. Ensuite, prompt. Après prompt, qu'est-ce qu'on aura? LLM. Puis j'envoie de tout dans le modèle de langage. Le LLM prend le contexte plus la question et génère la réponse. Et pour finir, on aura str output parser. J'applique un parseur qui transforme la réponse en texte propre. Ça donne un pipeline ultra compact et très lisible. Et voilà, la chaîne SQL est prête. C'est un pipeline moderne propre, production ready. Et voilà, notre pipeline RAG moderne et complet en quelques lignes. Alors j'ai une message d'erreur, validation erreur for a chat message prompt template. Alors on va regarder ça. Je crois qu'il n'y a pas de message ici. Devrait être seulement chat prompt template. Voilà, c'est corrigé. Voilà en quelques lignes, en fait, notre pipeline RAG moderne est complet. On a un système qui récupère le contexte via retriever, construit le prompt, génère la réponse via le LLM, renvoie un texte propre. C'est l'approche la plus claire et la plus puissante pour construire un RAG aujourd'hui. On va maintenant tester notre pipeline avec une vraie question sur le document Word. On passe à l'étape 4. Le pipeline est prêt. On a ingestion Word, nettoyage, chunking, indexation chroma, retriever, pipeline SQL. Maintenant, on va le tester avec une vraie question basée sur le contenu du document Word. Alors, on commence par définir la question. Définir la question. Question égale quels sont... En fait, je définis une question qui correspond vraiment au contenu de notre document Word. Je vais utiliser une question qui s'appuie sur la section challenge rencontré parce qu'elle explique les difficultés typiques d'ingérer un fichier Word dans un pipeline RAG. Et on va mettre par exemple quels sont les principaux défis liés à l'extraction de texte dans un document Word pour un pipeline RAG. Voilà notre question. Donc ici, je stocke simplement la question dans une variable appelée question. Si j'exécute par exemple question, j'aurai bien quels sont les principaux défis liés à l'extraction de texte dans un document Word pour un pipeline RAG. Maintenant, on va appeler la chaîne, on va dire, la chaîne LCL. Et là, du coup, c'est la ligne, je vais mettre response, c'est la ligne en fait RagChain.invoke
qui va déclencher tout le pipeline LCL. La question... En fait, alors, le RagChain.invoke va déclencher tout le pipeline LCL. Le retriever va chercher les chunks pertinents. Le prompt va s'auto-remplir avec contexte plus question. Le LLM va générer la réponse. Le parseur va la renvoyer proprement. En une seule ligne, je déclenche un RAG complet. Alors, question égale à question. Voilà. Ok, là vous voyez qu'on a une erreur assez classique lorsqu'on utilise LCL avec un retriever. L'erreur dit que le modèle d'embedding essaie d'encoder un dictionnaire. Et évidemment ça ne marche pas parce que les embeddings attendent du texte, pas un objet Python. Du coup la raison c'est... On revient sur notre pipeline LCL. En fait la raison est simple, dans notre pipeline LCL, on a passé tout l'input directement en retriever. Mais l'input de la chaîne c'est un dictionnaire. Et Chroma, lui, s'attend à recevoir uniquement la question sous forme de string. Donc on doit dire à LCL, quand tu appelles le retriever, ne lui passe pas tout le dictionnaire, passe-lui seulement la question. C'est exactement ce qu'on va corriger maintenant. On va modifier notre pipeline LCL pour que le retriever reçoive seulement la question. Alors pour ça, ce qu'on va faire, on va définir le contexte comme ceci. Alors non, on va faire contexte, je remets tout ça. Contexte lambda x.retriever.invoke x question virgule. Là on va mettre la question deux points lambda question. Et voilà, maintenant avec cette version, c'est impossible pour le retriever de recevoir un dictionnaire entier. Il reçoit exactement ce qu'il attend, une chaîne de caractères contenant la question. Du coup, les embeddings peuvent être calculés normalement et LCL va pouvoir normalement enchaîner le retriever, le prompt et le modèle sans aucun problème. On reteste ça tout de suite et j'exécute correction. Je reviens sur mon calcul. J'exécute mon variable response. Et voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va afficher la réponse. Alors, affichage de la réponse. Print. On va print la question. Okay. Deux points. Print question. Alors, il manque un n ici. Print -n réponse. Réponse. Deux points. Ensuite, du coup, j'affiche la réponse pour avoir le résultat final. Alors, voilà, notre LLM nous renvoie à la réponse. Ici, on voit que le modèle nous renvoie exactement les mêmes informations présentes dans le document Word. Il cite bien les challenges mentionnés dans le fichier. Du coup, là, en fait, la question, c'était quoi? C'était quels sont les principaux défis liés à l'extraction du texte dans un document Word pour un pipeline RAG. Il renvoie bien la réponse qui est exactement les mêmes informations présentes dans le document Word. Les principaux défis liés à l'extraction du texte dans un document Word pour un pipeline RAG. Comme ici, on voit, c'est en multiples listes, tableau transformé, titre non reconnu, retour chariot. C'est ce qu'on avait exactement en fait dans notre fichier Word. Donc, on a la confirmation que la pipeline a bien récupéré les bons chunks grâce au retriever. Et ce qui est important, c'est que le modèle ne s'appuie sur ce qui était dans le document Word. C'est exactement ce qu'on veut dans un RAG. Éviter l'hallucination et rester fidèle aux données réelles. Donc, la pipeline RAG moderne avec LCL fonctionne parfaitement. On a un module d'ingestion Word propre, un index vectoriel persistant, un retriever efficace et un pipeline LCL très lisible. En conclusion, cette section nous a permis de construire un RAG complet, moderne et professionnel. Dans les sections suivantes, on va aller encore plus loin. Comment ajouter dynamiquement de nouveaux documents? Comment gérer une mémoire conversationnelle? Comment booster les performances avec Grok? Et comment utiliser Face pour des grands volumes de données beaucoup plus grands? On continue.